Ne dites plus CAT remarketing, dites Car One, un petit pousset dans le milieu du remarketing VO à l'ombre d'une marque logistique forte. CAT, qui existe toujours effectivement. Yves Cadio, vous êtes le boss de Car One. Je disais petit pousset parce que les volumes ne sont pas importants, mais ce qui est important à comprendre, c'est que vous venez d'intégrer ce métier de remarketing à destination de vos clients. Oui, effectivement, en fait, l'actionnaire de CAT, qui est un Argentin, un monsieur qui s'appelle Manuel Antelo, qui a toujours été dans l'univers de l'automobile, s'est dit un jour, mais j'ai des activités de logistique au travers de CAT, mais il a d'autres marques identiques, mais je vends aussi du véhicule d'occasion et véhicule neuf. Manuel Antelo vend 12 000 VN en Argentine et 8 000 VO. Il est distributeur de quelle marque ? Il fait toute marque. Ah, il est toute marque, d'accord. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, il s'est dit, mais si je regroupais un peu ces deux savoir-faire de logistique et de vente, je pourrais offrir quelque chose d'intéressant sur le marché. Ah oui. Alors, le VN, c'est un peu compliqué, c'est déjà tellement standardisé, organisé. Lui est vraiment un vrai entrepreneur et s'est dit, je vais me lancer dans le véhicule d'occasion et proposer en fait à mes clients... Donc les clients constructeurs, bien sûr, ou importateurs, loueurs longue durée, courte durée, organismes de financement et ainsi de suite, une proposition en fait complète de remarketing, de recommercialisation de mes véhicules. On rappelle simplement la date du rachat de CAT par Manuel Antelo. Ça va faire maintenant Alors, il est intervenu en 2005 où il avait 50% des départs. Voilà. Et en 2009, il a repris la totalité. Ce qui fait que CAT n'appartient plus du tout à Renault. Ça, c'est l'information importante. Déjà depuis 2001, effectivement. En tout cas, 100% du capital est aujourd'hui dans les mains de notre Argentin. Exactement. Voilà. Alors, CAT Remarketing, il s'agit très concrètement de proposer donc aux clients eh bien de faire ce que fait finalement toute société de remarketing, donc l'enlèvement des véhicules d'occasion sur site, mais également le stockage, la rénovation, le contrôle, et tout cela avec un positionnement, je crois, qui est low cost. Oui, effectivement. Alors, la première chose, c'est d'avoir positionné une offre qui soit vraiment adaptée aux véhicules d'occasion. De ne pas faire de la logistique qui vient du VN et plus ou moins adaptée aux véhicules d'occasion. Donc, ça a été le premier travail. On ne transporte pas un véhicule neuf comme on enlève un véhicule d'occasion. D'ailleurs, le simple mot d'enlever est déjà exactement bien différent. Donc ça a été une première chose et nous avons vraiment bâti notre offre sur la connaissance de nos clients. Donc constructeurs, loueurs, organismes de financement, ce qui nous a permis de construire des offres totalement innovantes et originales. Et honnêtement, c'est ce qui véritablement nous fait plaisir, c'est de proposer des choses qui n'existaient pas précédemment. En étant jeune, on peut se permettre de penser différemment. Alors justement, vous le vendez bien, mais qu'est-ce qui est vraiment différent ? Notamment dans notre approche, vous l'avez cité tout à l'heure, de low cost. Nos clients ont parfois des véhicules ou avaient des véhicules qui restaient très longtemps sur un parc de stockage en attendant un acquéreur, qui soit particulier ou professionnel. Oui. Et nous avons proposé en fait à nos clients de vendre pour eux ces véhicules en restant dans un schéma qui est que moins on bouge le véhicule, mieux on se porte. Alors c'est assez intéressant et étonnant peut-être de réflexion pour une structure qui a derrière CAT, qui est quand même un affréteur à l'origine. Mais effectivement, moins on bouge le véhicule, moins ça coûte d'argent, moins ça coûte administrativement, moins on perd de temps. Oui, mais moins on le bouge. Enfin, en général, il est sur un parc, il est quelque part, il est partout en France. Voilà. Et donc l'idée, c'est de vendre ces véhicules sur la base, sur le parc où il est stocké. Alors bien entendu, quand vous achetez un véhicule sur un parc de stockage, vous êtes certainement allé voir comment ça se passe. Vous n'avez pas de showroom, vous n'avez pas de plantes vertes, vous n'avez pas de carrelage, vous n'avez pas tout ça. Vous êtes vraiment dans une zone quasi industrielle avec des camions qui font des va-et-vient. Et donc, c'est l'approche que nous avons choisie, en fait, c'est de vendre ces véhicules pour le compte d'eux sur ces zones de stockage. C'est la culture du logisticien qui reste très présente, effectivement, la maîtrise des coûts de transport. Exactement. Mais alors, comment faites-vous pour assurer une qualité minimale au VO question ? Alors, justement, la qualité, pour nous, doit être maximale. C'est-à-dire qu'à l'instar de ce qui est proposé par les low-costers transporteurs aériens, EasyJet, vous avez des avions qui sont flambant neufs. Au même titre, nous avons considéré que l'essentiel dans l'achat d'un véhicule d'occasion n'était pas
Ce showroom n'était pas la plante verte, n'était pas la bouteille de champagne qu'on offrait. Mais c'était le véhicule en lui-même. Mais c'était le véhicule en lui-même. Alors comment vous transportez-vous vos plus-values sur place pour que le VO soit correctement préparé, puisque vous dites faire de la rénovation carrosserie et mécanique? Alors là, ça finit par coûter cher, non? La première chose importante pour nous, c'est de contrôler le véhicule. Quand un label fait généralement entre 80 et 90 contrôles sur un véhicule occasion, nous en faisons près de 200. Ça veut dire que les véhicules font déjà tous l'objet d'un contrôle technique ou un contrôle volontaire. Et quand ils ne sont pas dans le cahier des charges, vous ne prenez pas? Voilà, exactement. Quand ils ne sont pas dans le cahier des charges, nous ne prenons pas. Donc évidemment, c'est plus simple. Ça nous rapproche un peu de la démarche des prix futés de Renault, hein, effectivement. Laurent Sebaud, c'était le constat que vous faisiez intérieurement, a priori. Exactement. Ouais. Que pensez-vous de ce modèle low cost remarketing sans l'avoir testé pour autant? Je pense que c'est un bon canal. Il y a certainement un besoin, donc probablement des véhicules à prix un peu plus tiré. Votre expérience de logisticien doit vous permettre de maîtriser tout ça correctement et vous avez certainement une clientèle au bout. On vient effectivement d'envoyer, pas plus tard qu'hier, à 600 professionnels de l'automobile de l'Île-de-France un mailing pour les inviter à une opération porte ouverte. L'idée pour nous est de leur démontrer qu'ils peuvent acheter des véhicules, je dirais, à l'ancienne. C'est quoi à l'ancienne? C'est de pouvoir voir le véhicule, de venir le découvrir, d'avoir un détail précis sur l'état du véhicule, de pouvoir y ajouter des prestations s'ils le souhaitent, que l'on sait faire, de rénovation mécanique, carrosserie, de transport, et puis aussi, pourquoi pas, du financement pendant 90 jours du véhicule qui aura été acheté par notre intermédiaire. Et si l'avenir du remarketing VO était au low cost, en tout cas, on suivra votre aventure. Bonne chance à vous, Yves Cadio. Merci.